Oui, Elon Musk est un imposteur. Vous pensiez que c'était le premier milliardaire excentrique incontrôlable et convaincu qu'il faut tout miser sur le transport, l'espace et les télécommunications. Non, pas du tout. Laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de Richard Branson. Ce nom, vous le connaissez. Mais ce que vous ignorez, c'est à quel point sa vie est un roman d'aventure. Il n'est pas seulement un milliardaire. Il est l'ultime rebelle du business, celui qui a défié British Airways, conquis l'espace, survécu à des crashs, et tout ça, en bâtissant un empire à partir d'un simple magasin de disques. Dans cette vidéo, on va décortiquer l'histoire complète, les coups de poker, les arnaques, les arrestations, et les moments où tout a failli s'effondrer. Restez bien jusqu'au bout, car la dernière anecdote est si folle que même Branson lui-même a du mal à la raconter. Bienvenue sur Rich and Famous Insider. Plonge dans l'univers exclusif des milliardaires, célébrités et entrepreneurs à succès. Ici, nous révélons les secrets des plus grandes fortunes, les styles de vie luxueux et les stratégies gagnantes des personnalités les plus influentes du monde. Si t'es intéressé par les success stories, l'argent et l'investissement, tu es au bon endroit. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Chapitre 1. Les débuts chaotiques. Richard Charles Nicholas Branson est né le 18 juillet 1950 à Londres dans une famille aisée. Son père est avocat et sa mère est une ancienne danseuse devenue hôtesse de l'air. Déjà à 10 ans, Richard Nicholas plante des graines de sapin sur un terrain de son père et il se dit que les arbres auront poussé d'ici la fin de sa scolarité et qu'il pourra alors se lancer dans le commerce des sapins. Cela montre que c'était déjà un enfant pas comme les autres, avec une étonnante vision long terme. Et toi, à 10 ans, tu faisais quoi? Parce que moi, à cet âge, j'attrapais un Pikachu. Et mon plan à long terme, c'était déjà de le faire évoluer en Raichu pour battre la Ligue Pokémon. Bon bref, revenons à Richard. Il avait donc comme objectif de partir à la retraite à 18 ans. Mais non, ça ne se passera pas comme ça, parce que les sapins vont être bouffés par les lapins. La seule solution de Branson face à ce premier échec est de réussir à l'école. Mais ce sera un échec, car Richard souffre de dyslexie et ne pouvait ni lire ni écrire jusqu'à 8 ans. À 16 ans, il laisse l'école et monte un magazine étudiant, Student. Zéro argent, mais une audace XXL. Il démarche lui-même les pubs, imprime sur du papier bas de gamme et utilise une cabine téléphonique comme standard. Le magazine ne marche pas vraiment, mais Branson découvre son super pouvoir. Convaincre les gens de croire à ses idées, même les plus folles. Il ne sait ni lire correctement, ni compter, mais il sait vendre du rêve. Et ce talent va lui ouvrir la porte d'un univers bien plus rentable, la musique. Richard Branson a assez écrit sur la musique pour savoir que les disques des vinyles étaient rentables. Il va donc créer Virgin Mail Order, un service de vente de disques par correspondance pour proposer des prix cassés. Pour mettre Virgin Mail Order sur les rails, Richard va en faire la promo dans son magazine Student. Logique puisque c'est la même cible qu'il vise, et ça va devenir une stratégie en tant qu'entrepreneur qu'il va souvent appliquer. Se servir d'un de ses services pour en promouvoir un autre. Tout roule parfaitement, sauf que le succès de Virgin Records cache un sombre secret. Pour attirer du monde, il propose des prix cassés et fait une petite magouille fiscale. Il expédie les disques depuis l'étranger pour éviter les taxes. Il se fait choper par le fisc, passe une nuit en cellule, mais négocie pour éviter la prison. Puis vient le vrai coup de génie, fonder son propre label, Virgin Records. Le premier artiste, Mike Oldfield. Son album, Tubular Bells, cartonne dans le monde entier et se hisse au sommet des charts de plusieurs pays comme le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. En trichant un peu, Branson est devenu producteur. Mais il ne va pas s'arrêter là. Son prochain coup? S'attaquer à l'aviation, un secteur où chaque erreur coûte des millions. Chapitre 3. La guerre contre British Airways. En fait, à ce moment-là, toutes les compagnies aériennes proposent une expérience client à peine convenable. Manque de confort, personnel médiocre. Mais tout commence par un coup de poker. Un vol annulé à Porto Rico. Branson affrète un avion privé et revend les sièges aux passagers bloqués. Et là, l'idée lui vient. Lancer une compagnie aérienne. C'était certes un pari ultra risqué, mais Richard n'a jamais eu peur de se lancer, de passer à l'action.
Avait-il une connaissance en aviation? Il répondait toujours. Si quelqu'un vous offre une opportunité extraordinaire, mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, dites oui et apprenez à le faire plus tard. Le concept de Virgin Atlantic est donc né, mais une start-up face à British Airways, c'est un suicide. BA a déclenché une campagne de guerre totale, espionnage, diffamation, vol de clients. Branson attaque en justice et gagne 3,6 millions de livres. Face à un géant, Branson prouve qu'il ne lâchera jamais. Chapitre 4. Le sacrifice de Virgin Records. Dans les années 90, Virgin Atlantic est au bord de la faillite. Pour éviter la banqueroute, Branson vend Virgin Records pour 500 millions de livres. Il signe le contrat en larmes, mais il n'a pas le choix. Pour sauver ses ailes, il doit sacrifier sa première grande réussite. Chapitre 5. Virgin Galactic et le rêve spatial. Branson découvre le tourisme spatial et y voit son prochain grand défi. Il investit des centaines de millions dans Virgin Galactic, mais le projet tourne au cauchemar. Accidents mortels, critiques, retards en série. Les investisseurs fuient. En 2021, à plus de 70 ans, Branson monte lui-même dans la fusée. Preuve ultime qu'il est prêt à risquer sa vie pour prouver que son rêve n'est pas une blague. Businessman, aventurier, Branson repousse toutes les limites. Mais parfois, son goût du risque a failli lui faire perdre la vie. Tu te demandes sûrement comment? Reste jusqu'à la fin pour le découvrir. Chapitre 6. Anecdote totalement folle de Richard Branson. Traversée de l'Atlantique en bateau, naufrage évité de justesse. Tour du monde en montgolfière, sauvetage extrême. Il a également fait le lancement de Virgin Cola avec un tank devant Coca-Cola, un flop monumental. Oui, tu ne rêves pas. Richard a voulu faire sauter Coca-Cola en lançant son entreprise Virgin Cola. Il est allé jusqu'à faire un pari fou avec British Airways. Servir les passagers en string si Virgin perdait. Chaque coup de folie est aussi un coup de pub. Branson a transformé chaque défaite en histoire légendaire. Mais ce qui fait vraiment sa force, c'est d'être devenu une marque humaine. Chapitre 7. Branson, la marque vivante. Richard Branson ne vend pas seulement des produits, il se vend lui-même. Son image de rebelle, d'aventurier cool, c'est sa plus grande réussite marketing. Chaque interview, chaque coup de folie alimente la légende. Même ses flops, il les recycle en anecdotes. Il n'a pas seulement créé Virgin, il s'est créé lui-même. Conclusion finale. Branson n'a pas juste construit un empire, il est devenu le produit ultime. Conclusion finale. La vie de Richard Branson, c'est une leçon de culot, de résilience et d'audace. De la prison au sommet, de la faillite aux étoiles, il a toujours misé sur la même chose, sa propre légende. Et s'il y a une seule règle que Branson n'a jamais enfreinte, c'est celle-ci. Ne jamais cesser de surprendre. Alors, génie du marketing ou simple casse-cou chanceux? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour d'autres plongées dans la vie des entrepreneurs les plus fous de l'histoire.